Hello, everybody. Today I am going to tell you another beautiful story in French. This time it's based on some aspects of our Colombian culture and it's written by me. So I hope you enjoy it. Let's see what is the title of this story. Comment habite une famille à la campagne? Alors, est-ce que tu arrives à voir les dessins des familles? Est-ce que ça te dit quelque chose, le mot famille en espagnol? On va voir. Voici un dessin de ma famille. Elle est composée par mon papa, ma maman, mon petit frère, ma petite sœur et lui c'est moi. Mira un dibujo de mi familia. Ella está compuesta por mi papá, mi mamá, mi hermano menor y mi hermanita menor. Y él es el personaje de esta historia, al que debes ponerle un nombre. Dans la région où on habite en Colombie, il y a beaucoup de montagnes très grandes. Elles font partie de la cordillère des Andes. En la región donde vivimos en Colombia hay muchas montañas muy grandes. Ellas hacen parte de la cordillera de los Andes. ¿La conoces? On commence une nouvelle journée à la campagne et on doit se lever très tôt le matin. Regarde le coq. Comenzamos una nueva jornada en el campo y debemos levantarnos muy temprano en la mañana. Y adivina quién los despierta. La première chose qu'on fait est prendre le petit-déj ensemble. Así que lo primero que hacemos es desayunar juntos. On mange souvent des arepas ou envueltos faits par nous-mêmes, accompagnés d'une boisson chaude et du fromage. Parfois, maman fait un bouillon avec des pommes de terre et c'est délicieux. Vamos a ver qué comen en el campo. Comemos frecuentemente arepas o envueltos hechos por nosotros mismos con una bebida caliente y queso. A veces mamá hace un caldo de papas y es riquísimo. À l'extérieur de notre maison, on a 3 vaches. Après le petit-déj, on va les traire. Afuera de nuestra casa tenemos 3 vacas. Y después del desayuno vamos a ordeñarlas. Regarde, traire. On a aussi un poulailler avec 15 poules et un coq qui les protège. Les poules pondent des œufs tous les jours. También tenemos un gallinero donde viven 15 gallinas y un gallo que las protege. Las gallinas ponen huevos todos los días. Alors on y va tous les jours pour chercher les œufs et nourrir les poules et le coq. Regarde les œufs. Así que vamos allí todos los días para recoger los huevos y alimentar a las gallinas y al gallo. Autour de notre maison, on a des mûriers, des pommiers et des poiriers. On adore aller cueillir les fruits le matin. Alrededor de nuestra casa tenemos moreras como este, manzanos y perales. Nos encanta ir a recoger los frutos en la mañana. D'ailleurs, mon papa a déjà semé des grains de légumes et on voudrait bientôt avoir une récolte. Por otro lado, mi papá ya sembró semillas de legumbres y hortalizas. Quisiéramos tener pronto la cosecha. Pero, ¿qué sembraron? Vamos a ver. Des carottes, des pommes de terre, des potirons, du blé et du maïs. Mes parents vont à la grande ville chaque semaine pour vendre ce qu'on a produit à notre maison, comme le fromage, le lait, les œufs et les fruits. C'est notre subsistance. Mis padres van a la gran ciudad cada semana para vender lo que se produce en nuestra casa, como el queso, la leche, los huevos y las frutas. Ese es nuestro sustento. Notre journée n'a pas fini. Même si elle est très agitée, on a toujours de l'énergie et du temps pour jouer à cache-cache. Nuestra jornada no ha terminado. Incluso si es un día movido, aún tenemos energía y tiempo para jugar a las escondidas. Parfois, on doit
accompagné à maman chercher du bois à brûler pour pouvoir faire cuire les aliments y no réchauffer le soir. A veces debemos acompañar a mamá a buscar la leña para poder cocinar los alimentos y calentarnos en la noche. Quand la nuit tombe, maman fait à manger pour tout le monde à la maison. Cuando cae la noche, mamá hace de comer para todos en casa. Regarde. On l'aide à servir les assiettes et on se met à table pour manger ensemble à côté de la poêle à bois. Le ayudamos a servir los platos y nos sentamos en la mesa a comer juntos al lado de la estufa de leña. Après, on doit aller au lit très tôt. C'est important de se reposer pour le lendemain. En plus, on dort tous dans le même lit pour se réchauffer. Luego nos acostamos muy temprano a dormir porque es importante descansar para el día siguiente. Además, dormimos todos en la misma cama para calentarnos. Et toi, comment tu passes tes journées? Alors, est-ce que tu as déjà traité une vache? ¿Ya has ordeñado una vaca? Ou alors, tu as déjà semé de grains de quelque chose? ¿Ya has plantado alguna semilla? Ou sinon, as-tu déjà cueilli des fruits? ¿Ya has recogido los frutos en un árbol? Comment tu passes tes journées? Et là, c'est la fin de notre histoire. J'espère que vous vous êtes bien amusés et on se voit à la prochaine. À bientôt!